Eh bien oui, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, ça fait longtemps. Et le jeu que je vais vous propose aujourd'hui, non, ce sera pas un truc du style le jeu qui vient de sortir comme Far Cry 4 que j'ai à tout prix envie d'acheter, ou comme GTA 5 sur PS4, ou il y a quoi d'autre qui est sorti, Alien Isolation, quelque chose de récent, Call of Duty Advanced Warfare. Non, on va se faire ça à l'ancienne en fait. On va prendre un jeu qu'on m'a donné. Voilà, je l'ai même pas acheté le jeu. C'est Soul Calibur 4. Et ouais, c'est pas le dernier qui est sorti. Je sais même plus au combien ils en sont. Si ils ont fait le 5, ça j'en suis sûr, ils l'ont fait. Après le 6, je sais pas. Je sais pas s'ils ont fait un 6. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Mais non, nous on n'est pas là. Nous on est des gens, on se fait des choses à l'ancienne. On prend un jeu n'importe lequel, on choisit un jeu au hasard, et qu'importe le titre, même si on n'y a jamais joué, on s'en fout. On s'en fout. Nous, on va se taper des délire dessus. Alors Soul Calibur 4, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de versus. Voilà, parce que en général quand on dit jeu de baston, les gens ils s'embrouillent un peu le cerveau. Ça j'ai pu m'en rendre compte en travaillant en tant que stagiaire dans un magasin de jeux vidéo. Quand ils nous demandent un jeu de baston, et qu'on leur propose du versus, en fait ils parlent plus de beat'em all qu'autre chose. Alors là on peut voir Eevee avec ses gros seins et son cul complètement ressorti face à un personnage. Je sais que c'est un personnage du jeu, mais bon, Dark Vador. Dark Vador contre le samouraï. Bon, le samouraï, j'ai peur de me tromper de nom, donc je vais me taire. En tout cas, ces deux personnages-là, je peux vous dire que je me rappelle quand je jouais avec eux, j'étais pas super bon. J'ai toujours été très mauvais au Soul Calibur. Mais putain, je me tapais des trucs. Donc Soul Calibur, pour revenir, c'est un jeu de versus, c'est-à-dire c'est du 1 contre 1. Enfin, du moins, c'est à la base un jeu de versus, c'est ça. Et c'est une très bonne référence, un peu comme le Street Fighter, Mortal Kombat et Tekken. Donc, c'est un peu les jeux de combat les plus connus, les plus répandus. Ensuite, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres jeux de combat qui sont très bien mais qui ne sont pas très connus, comme Blaze Blue et King of Fighter, bien évidemment. Et il y en a un autre aussi, et c'était pas King of Fighter, il y en avait un autre, quelque chose du même studio en plus. Ah, j'ai peur de me tromper, donc je vais encore me taire. Mais en tout cas, les jeux de versus on va pas se mentir, ça date, les jeux de versus, entre guillemets. Quand je dis que ça date, c'est que ça fait partie des premiers jeux créés. C'est pour les vieux. Les jeux de versus, c'est pour l'ancienne génération, faut qu'on soit d'accord. Je veux dire, nous maintenant, quand on veut un jeu, c'est du FPS. Voilà, nous, notre génération, elle est surtout axée sur le FPS. Eh bien, avant, c'était le jeu de versus à gogo, le 1 contre 1. On se voit chacun de profil, on voit les deux personnages de profil qui s'affrontent. C'était pas du Naruto à l'époque, c'était, bon, on va vous montrer. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est que dans cette vidéo spéciale, déjà on va créer notre personnage. Moi j'aime bien quand on peut créer son personnage. Moi j'aime bien. Donc on va se le créer. Donc pourquoi est-ce que je peux cliquer sur lui? Ah, je peux genre choisir son costume. Oui, mais ça c'est pas drôle ça. Moi je veux créer un personnage à moi. Personnage inédit. Ah voilà, il est ici. Voilà, hop là. Donc c'est parti, on se fait un homme ou une meuf. Un homme ou une meuf. Eh bien, je sais pas du tout. Parce que d'un côté, j'ai envie de faire un mec, le gars que je ne serai jamais, genre super costaud, avec des coupes de cheveux de fou furieux et des armes monstrueuses que je pourrais jamais soulever. Et de l'autre, j'ai envie de faire une meuf, super bonne, histoire de kiffer un peu plus. Donc comme je sais pas, je sais pas. Mais bon, il y a plus de garçons sur ma chaîne, allez. On va vous faire plaisir, les gars. C'est mon excuse pour me faire plaisir à moi-même. Donc ensuite, là en gros on choisit l'arme en fait, en gros on va avoir les coups d'un personnage qu'on va choisir. Tac, quelque chose qui pourrait... Je sais pas, allez on va se faire un personnage avec un katana. Allez. Et c'était Mitsurugi. Oula, j'aurais jamais réussi à m'en souvenir. Donc c'est parti, alors caractéristiques, équipement standard. On va se faire une petite armure légère, vous savez pourquoi. Compétences équilibrées, compétences accentuées, PV maximum, défense maximum, attaque maximum, préférence PV. Allez, on va pour une préférence PV. Et l'alignement, on est des méchants. Allez. D'accord, on va faire quoi? Commencer la création depuis ce stade. Recréer avec les mêmes conditions, modifier les caractéristiques d'équipement. Non, allez, on va recréer avec les mêmes conditions. Je sais pas pourquoi là, sur le coup, j'ai pas flashé. Ouh là, toi encore moins. Allez, on va se faire ça une dernière fois et après on va créer à partir du personnage. De toute façon, on peut tout modifier. Oh mon dieu, t'es moche. Ah non, on va recommencer. On ne voit même pas, mais
Et ça cache quelque chose, t'as un petit côté mystérieux, tu vois. Allez, c'est parti. Commencer depuis ce stade. Donc déjà, on va enlever tout ça. On va la foutre à poil. En fait, le truc, c'est que je vais créer mon personnage et après, je vais pas juste m'arrêter à la création de personnage, faire ok, c'est bon, au revoir. Après, on va faire le mode arcade avec le personnage qu'on a créé. Quand même. Donc déjà, tu vas pas rester comme ça bien longtemps. Après, ça, c'est les katanas, épée à deux mains. On va essayer de chasser une arme assez puissante. Vu que j'ai mis préférence PV, je dois pouvoir être endurant, entre guillemets. Est-ce que je peux me l'acheter? Allez, c'est parti, j'ai acheté cette épée. Corpulence. Alors là, c'est en gros, on choisit si elle est bonne ou pas. Corpulence. Là, par exemple, c'est une maigrichonne, la meuf. Vous voyez? Je suis toute maigre, je suis une fille fragile. Là, c'est gros lard. Enfin, gros lard... Elle a la graisse là où il faut, on va dire. Musculature, genre là, elle est caisse, tu vois. Elle est maigre, mais elle est caisse. Et c'est tout. Donc après, si on fait comme ça, on a une guerrière Amazon. Genre, elle est à la fois bonne et costaud. Si on fait comme ça, on a une stripteaseuse. Et si on fait comme ça, on a une petite gamine de 12 ans qui va se balader avec plein de guerriers. Mais nous, on va faire quoi? On va faire une guerrier semi-Amazon. Parfait. Tac, voix de femme, ça, on s'en fout un peu. C'est quoi ça? Ah, ça c'est genre la coupe de cheveux, on va pas se prendre la tête pour ça. Visage, ça aussi, on va laisser comme c'est. Couleur équipement, bah si t'es à poil, c'est un peu dur. Et donc c'est parti, allez. C'est quoi ça, fantassin? Oula, on dirait qu'on va tourner un film chelou. Ouais, on se calme, on se calme. Donc j'ai quoi en casque? On va lui mettre le petit masque d'espionne là que j'avais vu tout à l'heure. Ça c'est ici ça. Allez, c'est parti. On garde ça, allez. Après, pour la tête... On va rien mettre pour le moment. C'est quoi ça? Le cou. Cap romaine. Vas-y, à quoi ça ressemble? Donc, quoi qu'on a dit guerrier semi-Amazon. On va voir s'il n'y a pas un truc... Voilà, l'écharpe en fourrure. Allez, je sais pas pourquoi je le sens bien, l'écharpe en fourrure. Épaule. Ouais, laisse tomber. Collant d'Atalante, collant complet. Collant, d'accord, ça c'est très original. Chemise sans manches. Attends, là je suis dans quoi? Modifier les sous-vêtements. Tenue de plate. Dessous raffiné. Ouh, c'est raffiné, voilà. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Ouais, mais là, si j'ai l'impression que si je rajoute quelque chose par-dessus, ça va pas le faire, ça va... Vas-y. Allez. Bakunoshi. Alors, pour ceux qui regardent Naruto, j'ai pas besoin de vous expliquer ce mot, mais je crois que ça veut dire... Je crois que c'est les filles ninja. On va arrêter de parler, j'ai peur de dire des bêtises. Et en haut, comme ça, elle est bien là pour le moment. Allez, vas-y. Équipement spécial. Et pourquoi je peux pas prendre équipement spécial? Quoique on va pas se balader pieds nus quand même. Qu'est-ce que ça te donne ça? Allez, franchement, en fait, je m'en bats les couilles. Après, j'ai vu que ça modifie les trucs à droite, mais bon, pour le moment, c'est pas ce qui m'intéresse. Allez, on va la laisser comme ça. Tac. Moi, j'ai envie d'aller me battre maintenant. C'est très bien ton arme. Et ça, c'est les coups, ça. Ah là, ça, c'est les coups. Bon, pour le moment, elle a pas grand-chose, de toute façon. Et ensuite, je vais regarder comment j'active ces trucs. Ok, donc... ôte quelques PV à l'adversaire, même si l'attaque est bloquée. Ah, ça c'est bien ça, dégâts surface. Faible probabilité de transformer une contre-attaque adverse en coup normal. Ok. Tous les stats sont légèrement augmentés pendant une période définie, dès le début du combat. Ok. Légère augmentation des dégâts infligés à la jauge d'âme de l'adversaire lorsqu'une attaque est parée. D'accord. D'accord, on va s'en sortir avec ça. Alors ensuite on va la nommer. Création 1. Putain, ça c'est un nom de merde ça. Pas façon de genre faire au hasard. Ouais, bon, on va annuler, on va laisser ça comme ça. Attaque, annuler, modifier décor. On s'en fout aussi. Partie test, ça on va pas le faire. Pause, allez. Putain, je me rappelle. Il n'y a que 3 pauses de toute façon. Allez, on va te mettre comme ça. Et ton nom. Alors, ton nom, comment on va t'appeler? Comment on va t'appeler? J'en ai aucune idée, allez, je mets un nom au hasard. Nom qui sonne bien. Allez, Mimari, c'est parfait. Et voilà, on va pouvoir aller tuer des gens. Alors, l'équipement ne possède pas assez de points de compétence pour les compétences choisies. Retirer les points de compétence, sauf ceux de l'arme. Et mettre fin à la session. D'accord. J'ai pas compris ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ça, c'est sûr. Et maintenant, on va aller faire le mode arcade. Il y a une histoire, mais bon, autour des... Ah, histoire. Chacun des personnages. Affronter de puissants adversaires à l'aide d'équipements et d'armes aux effets variés. Arcade. Combattre dans les 8 niveaux sans effet d'équipement ni d'armes. Ah, on va faire le mode histoire. J'avais oublié qu'il y en avait un.
Enfin, pour moi, en fait, le mode histoire, c'était le mode arcade dans ma tête. Donc, on va se faire ça en normal, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué quand même. Hein. On va se prendre un personnage qu'on a créé, alors Mimari. D'accord, alors, ce qu'elle a dit et la façon dont elle s'est approchée de l'écran, c'était pas du tout coordonné. Et on s'en fout du texte. Non, franchement, on est là pour les combats. Ouais, je crois qu'en plus, le mode histoire, genre, plus on avance, plus on a des collègues avec nous en plus. Putain, j'ai le souvenir qu'il est comme ça. Ouais. D'accord. Allez, c'est parfait. En fait, j'ai juste envie de savoir comment je fais déjà pour me protéger. Je crois que c'est L2. Ouh là là, oh là là. Pourquoi j'ai la moitié de ma vie en fait? Ok, j'en ai eu un. C'est parfait. Ok, avec quoi je peux me protéger? Très intéressant de savoir ça. R2 c'est pour faire les prises. Allez, tu vas crever, salope. Ok. Ça va, ça va. Bon, pour l'instant, je martèle juste comme un abruti. Ça a l'air de très bien marcher. Donc, on va continuer à faire ça longtemps. Vas-y. Ouh. Alors, qui je suis? Alors, personnellement, moi, je m'appelle Riger. Mais bon, la meuf avec qui tu te bats, c'est Mimari. Destruction d'équipement. Dégage. Oui. Oui. Mais ça, je crois que c'est grâce à mon épée. Hein, parce que j'ai pris l'épée la plus chère dès que j'ai pu. Ok. J'ai gagné beaucoup de points. Je suis très content. D'accord, on va continuer comme ça tranquillement. Mais je me demande pourquoi est-ce que j'ai commencé avec la moitié de mes PV. Ça casse les couilles. Ah. Eh oui, c'est la création du personnage. J'ai pas fait tous les PV comme il fallait. Enfin, je crois. Bah oui, j'ai pas mis assez d'équipements qui augmentaient les PV. Ok. Ok. Ok, donc en fait, là, je vais encore me battre contre des gens avec la moitié de mes PV. D'accord. Et j'ai aucune compétence. Nickel. Je m'en suis sorti comme il fallait. Et bon, ça c'est parce que, comment dire. Enfin, après j'ai l'épée qui compense quand même, j'ai envie de dire. Et tu vas tomber. Parfait. Mais dégage. Vol. Bon, les gens ils se protègent à chaque fois. Ok, là ça va. Pour l'instant, marteler les touches, ça marche très bien. Pas besoin de faire comme Tekken, genre je prépare le tas combo de fou. Faut quand même essayer de trouver un peu des coups. Ok, donc si je cours et que je fais ça... Ah putain la salope. Arrête de te protéger, ça... Oh là là, non, non, on va pas perdre maintenant. On se calme. On va trouver une solution amicale et tout à fait diplomatique. Voilà. Petit coup en bas, toujours. Quand l'adversaire commence à trop se protéger, tu fais le coup en bas. Bon, c'est quand que j'ai des alliés, moi. Ok, ok, ça va. Mon score... Ah, vous avez rencontré Cassandra, voilà. Là, ça devient intéressant. Parce qu'en fait, on va avancer dans l'histoire, si je la lisais, et on découvre que des gens veulent nous accompagner. Voilà, quoique là, c'est l'histoire de mon personnage créé, hein, donc on s'en fout un peu. Et apparemment, j'ai tellement pété la gueule à Cassandra qu'elle a dit « Ah, je viens avec toi ». Enfin, je crois que Cassandra, c'est la blonde. J'ai pas fait attention, en fait. Sherazade. Je connaissais une fille qui s'appelait comme ça. Ouais, c'est l'anecdote de fou. Tu savais pas ça de moi, tu savais pas qui j'étais réellement. Ok. Comment je change de perso? Oh putain, j'ai fait quoi? Bon, Sherazade, tu vas te prendre tellement cher que je sais pas. Mais arrête de tourner en rond. Ah, elle veut me faire tomber la salope. Ah ouais, tu veux jouer à ça. Comment je fais moi genre pour... Oula. C'est pas du tout ce que je voulais faire.
Ok, donc 2 fois... Mais arrête! Arrête, s'il te plaît, moi aussi, regarde-moi si je tourne en rond, t'as vu? Allez, dégage. Eh, j'ai débloqué un personnage. Je sais pas, la plus tourne en rond que frapper, bah j'ai mis mode normal aussi. Eh oui. Mais bon, avec 50% de mes PV, je crois que j'ai eu une bonne idée. Je crois. Mais va te faire foutre, Cassandra, t'as rien foutu. Mais la pute! Elle m'a fait croire genre que je pouvais souffler tranquille et non? Non. Elle m'a fait, ah, tu sais, je vais te regarder tuer Sherazade et après je vais me casser. Ah putain, ils servent à tellement à rien les personnages secondaires. Moi j'étais tout content, j'ai fait genre ouais, tranquille, Cassandra elle va m'aider. Faites escasse Cassandra. Et là j'affronte Nightmare. Putain. Vous savez quoi? Liste des coups. Allez, on va prendre quelques coups. Donc K c'est rond. K, B, ok. Voilà, on a réussi celui-là. Ensuite, K, B pendant mist. Comment je fais mist? Ça veut dire quoi cette flèche bizarre là? Reste appuyé, appuyer vivement peut-être. Ça fait voir B, c'est quoi déjà? Si je reste appuyé, ça fait ça. Et si j'appuie vivement... Ah, mais oui! Ouais, en fait, voilà. Là, je passe en mist. Et si je rappuie sur croix, ok. Donc là, je suis en mist, ils me disent... Ok. Non, non, mais c'était juste pour tester un truc. Dégage, Nightmare, putain. Battle, fight. Ouh! T'as pris cher, ma pauvre. Ouh là, dégage-toi. Attends, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai pris une attaque, je suis trop fier. Allez, vas-y, dégage, dégage. Voilà, ça va, on s'en sort, tranquillement. Tranquillement, on avance. On tue des gens. Les gens, ils meurent. Oula, je sais pas pourquoi, je sens que je dois laisser la cinématique. I cannot lose. I cannot allow myself to lose. Prepare to taste the wrath of my sword. Donc là, on va affronter le personnage principal. Et on affronte Soul Calibur, l'épée des esprits. Et comme au début, j'ai choisi méchant, et que lui, c'est le gentil, entre guillemets, je crois que c'est un rapport. Si j'avais genre choisi bien, j'aurais affronté le méchant, et après, il y avait Néant. Je me demande ce que j'aurais affronté contre le Néant. Allez, je suis sur ton chemin, un instant. Putain, il est... Mais c'est de la triche. Oh, le fils de pute. Ah, je sens que je vais pas gagner. Et si je le fais tomber? Tombe! Comment je faisais au début? Oh putain, j'ai presque gagné, allez. Bah, dégage! Petit fils de pute, j'ai gagné. Bon, c'était un peu le mode normal. Ouais. Dégagez avec vos points. Je sais même pas à quoi ils servent. J'ai oublié à quoi ils servent les points. J'aurais fait la même chose. Je vois une épée voler, le premier réflexe c'est je l'attrape. Pareil, là j'aurais vu une sorte de boule d'énergie, la première chose que j'aurais faite, après avoir attrapé l'épée, c'est frapper dedans et sauter dans le vide.
Et voilà, j'ai fini le jeu. Bon, c'est ça qui est un peu dommage. La durée de vie est pas très grande. On finit vite l'histoire dans les Balanaï, c'est un jeu de versus. C'est pour ça que certaines personnes ne peuvent pas. Un jeu de versus, c'est pas le mode histoire qui compte, c'est le mode versus tout simplement. Bref, un nouveau niveau est débloqué. Quel niveau? Donc on va retourner chez notre cher Mimari. On va l'équiper un peu là. On va lui mettre. On va lui mettre de l'équipement pour qu'elle ait des PV là. Elle peut pas se balader à moitié à poil. C'est quoi ça là-haut? On va revenir au choix. Pourquoi tu brilles le N? C'est quoi ça? Ah, parce qu'il y a certains personnages, genre quand je les débloque, ils sont là-haut. J'avais oublié. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Modifier. Tac. Donc. Ouais, si ça m'enlève des PV, je crois pas que c'est intéressant. Néant. Ok. PV moins 10. Et je peux pas être en dessous en fait de 50% peut-être. On va rester en néant comme ça. Toi, qu'est-ce que tu me fais toi? On va prendre des choses qui augmentent juste. Ouais, on va quand même complètement la... Voilà. Pourquoi c'est toujours à 50% là contre tes morts les putes? À quoi il sert le 10? Que signifie le 10? Voilà, là, y a rien. Ok. Que dalle. Donc j'ai pas dû mettre PV maximum. Ça augmentera la défense apparemment. Donc là j'ai mis PV plus 5. D'accord. J'achète ça. Pourquoi ça reste à 50? Pourquoi tu augmentes pas? On va voir si j'ai pas d'autres trucs qui augmentent les PV. On va voir si ça change des choses. Ah non. Allez, on s'en fout. Pour l'instant on va juste monter les PV pour voir si je peux monter ces PV. Plus 20, ouais, lui il est pas mal. Allez, on va mettre celui-là. Collant complet. C'est nickel, allez, je s'achète. Attaque. Plus 25 pour le moment. On se concentre que sur les P. Ok, alors là j'ai des trucs qui mettent plus 25 partout. Ok, donc. Oh, plus 30. Allez. Parti. Bah voilà. Là c'est intéressant, là je suis à 100%. Bah oui. Ça change, en plus je trouve qu'elle a plus de gueule, bizarrement. Mais c'est parti, on continue comme ça là. Il n'y a pas un truc genre Kunoshi ou je sais pas quoi. Voilà, on va mettre celui qui augmente le plus de PV, c'est tout, allez. 15, 20, 20, ok, toi tu 20 plus 5 là-haut, 20 plus 5 aussi. Ok, donc en gros c'est le plus beau. Pantalon en cuir, ouais. Allez, c'est parti, on va rappeler tes collants. Qu'est-ce que tu as? Ok. Zoom arrière. C'est où son haut? J'étais pratiquement sûr qu'elle avait un haut. Ouais, je suis redescendu à 75, là, il est passé où son t-shirt? C'était quoi? C'était le truc de Kunoshi, là, je crois. Allez, tu me remets ça, connasse. Pourquoi tu l'enlevais, même? Ah, ok. Non. 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 Ouais. Bon, bref. Tac. Là, j'ai rien qui augmente quoi que ce soit. PV, PV. Moi, je veux des PV en plus. Ouais, bot raffiné. Voilà. 125 PV. Voilà, ça change. Et avec les vêtements mis au hasard, ça va quand même. Ça va. Enfin, c'est pas horrible. Il y a des concordances, genre. Genre les épaulettes et les brassards, on dirait, c'est pareil. Les bottes, par contre, elles font un peu de tâche, mais on s'en fout. On s'en fout. On laisse les couleurs comme elles sont. On va changer sa voix. Je sais pas pourquoi. Voilà. Parfait. Même ta voix, elle est bien maintenant. Allez. Parfait, on est content. Modification terminée. Et donc voilà, donc après, on va se faire un petit mode arcade, allez, pour terminer, un petit mode arcade, parce que là, je sais pas pourquoi j'ai envie de continuer de jouer. Quoique non, il faut que je débloque des personnages, donc on va plutôt choisir un personnage existant. Choix du mode, voilà. Déjà, on va jouer en difficile si on prend un personnage qui existe déjà.
Et vous savez quoi? Non, quoique non, vu qu'on a déjà vu le style katana. Cassandra, allez, comme on aurait dû avoir Cassandra avec nous, on va se la prendre. Et... bon, on va se la prendre normal, on s'en fout un peu en fait. Donc voilà. Et quoique là, ça change, là ça devient différent. Parce que elle a une histoire à elle. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode avec l'histoire de Cassandra. Ouais, parce que j'ai envie de le faire.